C'est parti. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Je vais être totalement transparente. Je suis complètement en chemin sur le thème du jour. Je ne vous apporte pas une sagesse acquise. Je vous apporte un sujet qui est chez moi en train d'être transformé. Et j'ai eu plusieurs discussions ces dernières semaines qui m'ont montré que beaucoup d'entre nous dans le groupe ont besoin ou sont déjà en train d'être en chemin sur ce sujet. C'est le renouvellement des pensées. J'ai quelques versets bibliques que j'ai trouvés qui vont dans ce sens-là et sur lesquels je me suis appuyée. Mais c'est presque plus une discussion que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Je crois que je vais vous donner mon point de départ. Mon point de départ, c'est une discussion avec quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être en écoutant cette vidéo. Et du coup, vraiment, déjà, je ne vais pas donner de nom. Et puis, elle n'est pas présente aujourd'hui. Voilà, je vais pas donner de nom. Et c'est vraiment, j'ai vécu ça avec tristesse, mais avec beaucoup d'amour. Voilà. En gros, c'est une personne qui vient régulièrement auprès de moi, comme vous venez toutes auprès de moi régulièrement, pour avoir de la sagesse ou des conseils ou un besoin de prière, etc. Sauf que ce que je lui ai amené a été sur le moment reçu, mais l'ennemi s'est ensuite saisi de ces choses pour provoquer en elle une certitude que je la condamnais, que je la rejetais. Et j'étais là, ok, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça peut arriver? Parce que, alors, je sais que je peux être des fois très franche, je sais que des fois j'ai un humour qui est un peu potache, voire limite vulgaire de temps en temps, que je mets des fois les pieds dans le plat parce que je préfère, voilà, c'est un peu la loi de l'Ouest, c'est on pend d'abord, on questionne ensuite. Si j'ai un truc à dire, j'y vais. Je sais pas si vous avez déjà lu les Lucky Luke, mais il y a souvent ça à l'entrée des villages. Enfin voilà, moi s'il y a un truc qui doit être balancé, ben je le balance, puis après on voit ce qu'on en fait. Mais dans la majorité des cas, quand je dis les choses, surtout quand c'est quelque chose de grave, il me semble en tout cas que je dis les choses avec énormément d'amour, voire de douceur dans mes propos, de vérité, oui, de vérité, mais toujours avec de l'amour, et je conclus, il me semble, dans 99% des cas, si ce n'est 100% des cas, en disant, quel que soit mon avis, quel que soit ce que j'en pense, que Dieu en pense, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, et tant que tu seras en chemin, je serai là avec toi. Peut-être pas dans ces mots-là précis, mais voilà. Et du coup, j'étais dans l'incompréhension totale et dans une tristesse intense de savoir que l'ennemi était venu pervertir les pensées de cette personne que j'affectionne et que ce qui lui restait quelques jours ou quelques semaines après, c'était « je ne peux plus rien dire à Prune parce qu'elle va me juger, me condamner ». Alors, ça me rend triste parce que j'ai pas envie que la personne ait ce sentiment-là, j'ai pas envie que ça l'isole du fait de demander la prière et que ça éventuellement un jour l'éloigne de Dieu. Et à titre personnel, en fonction de mes traumas, ça me rend triste aussi parce que j'aime pas qu'on interprète mal, j'aime pas qu'on croie que je n'aime pas les gens et j'ai pas envie que ça vienne semer la zizanie dans mes relations parce que j'ai eu bien assez de traumas dans mes relations ces dernières années et j'ai pas envie que ça se reproduise. Mais du coup, j'ai quand même interrogé le Seigneur, j'étais là, il y a quoi comme problème? Et j'ai ce thème du renouvellement des pensées qui est venu. Merci Seigneur de permettre que je puisse recevoir des enseignements pour ma propre vie et pour les donner plus loin grâce à ces choses qui arrivent. J'ai réalisé en fait
Et je suis en chemin, donc peut-être que mon raisonnement n'est pas complet, premièrement, et puis de deux, peut-être qu'il est même pas juste. Il me semble qu'il n'est pas faux, mais peut-être qu'il n'est pas complètement juste. En tout cas, je vous le soumets. En tant que chrétien, on n'est pas mieux que les non-chrétiens. On reste totalement humain et en fait, on a été forgé de un par ce monde dans lequel on vit. La Bible nous dit qu'on n'est pas du monde, mais qu'on est dans ce monde. Donc on a grandi ici. On a toute cette société qui nous formate, qu'on le veuille ou non. Et encore pire que la société, on a été forgé, formé, formaté par les traumas de nos propres parents, de notre propre famille, par leur propre schéma de pensée. Et il suffit que j'aie grandi avec une personne ou au contact d'une personne ou que cet aspect-là de la société m'ait marqué, typiquement que les gens me sourient en face mais me critiquent par derrière, ou que les personnes, ça c'est par exemple mon cas, que les personnes qui étaient censées m'aider sont en fait ceux qui me l'ont plus mis à l'envers dans ma vie, ou que je donne beaucoup à quelqu'un mais pour finir on me reproche tout ce que j'ai donné, que les personnes qui étaient censées m'aimer, me protéger, en fait m'ont abandonné, pour que ces différents traumas, sans parler de la société qui est censée nous éduquer mais qui nous déglingue, que nos églises sont censées nous rapprocher de Dieu, mais en fait que les thèmes centraux qui nous permettent vraiment de conserver notre salut sont peu enseignés dans les églises, enfin, plein de choses qui font qu'en fait, quand tout à coup on peut être confronté à même de la bienveillance ou une bonne volonté mais imparfaite, en fait notre mental le change complètement, sans parler de l'ennemi qui va après s'engouffrer dans cette brèche mentale pour venir créer des attaques, etc. C'était le thème dont on parlait un peu là en début de culte, hors caméra. Et ça peut provoquer mais tout un pataquès. Je n'ai personnellement aucun pouvoir sur l'interprétation des autres et sur la façon dont les gens acceptent de me voir, de m'entendre, de me recevoir. Je n'ai aucun pouvoir sur les traumas des autres. Je n'ai aucun pouvoir sur cette société. La seule chose que moi, Prune, et que chacun de nous individuellement a comme pouvoir, c'est de commencer à travailler sur soi-même. Tout en sachant que même si un jour on devient parfaite, la personne en face est encore libre de mal l'interpréter. Donc de toute façon, la faille possible, le clash possible, la tristesse, il y a toujours ce risque qui est là. Mais si on est dans une démarche de devenir des personnes qui le verbalisent clairement, c'est pas juste l'être à l'intérieur de soi, mais c'est le verbaliser auprès des autres, qui acceptons d'être remis en question et d'être dans un dialogue, et que dans chacune de nos vraies rencontres, parce que c'est pas juste avec quelqu'un qu'on croise une fois de temps en temps qu'on va pouvoir installer ce terrain, mais si dans toutes nos vraies relations on installe le « je suis en train de renouveler mes pensées et de m'améliorer », n'hésite pas à venir me confronter, n'hésite pas à me remettre en question, n'hésite pas à me faire grandir. Tout en étant vraiment en chemin de se laisser complètement transformer par Dieu, en abandonnant en fait, et c'est là que je vais vous amener au travers de quelques versets bibliques après, en abandonnant, et ça peut prendre du temps, clairement c'est pas instantané, c'est pas magique, mais en abandonnant tous nos schémas de croyance et tout ce que notre éducation a forgé dans toutes nos défenses.
dans toutes nos croyances, dans tous nos automatismes et qu'on se laisse complètement restaurer par Dieu. Parce que je remarque souvent quand quelqu'un vient à la foi, qui rencontre Jésus, alors il y a un renouvellement qui se fait, parce qu'on commence à rentrer dans la culture de l'amour de Dieu, et du coup il y a quelque chose quand même qui se fait sans même qu'on cherche à le faire, c'est automatique. Quand on est au contact de la source même de l'amour, il y a quelque chose dans notre cœur qui change. Mais souvent, on rentre dans cette espèce de joie du nouveau converti, de je suis sauvé. On passe ensuite dans le zèle de l'évangéliste, de j'ai compris quelque chose, je vais montrer à tout le monde que je détiens la vérité parce que c'est trop bien ce que j'ai compris. Mais finalement, après il y a cette troisième phase qui peut arriver très vite, de repentance sincère par rapport au péché qu'on a commis. Certains ont cette conscience de aussi demander pardon pour les ancêtres, etc., de faire cette repentance générationnelle, qui est encore plus libératrice, mais d'avoir ce renouvellement complètement de notre âme, de nos pensées, de notre volonté, c'est quelque chose qui vient soit très graduellement, soit très très tard dans la vie d'un chrétien. Et en fait, c'est là que beaucoup de blessures dans le milieu chrétien, entre frères et sœurs chrétiens, et dans nos amitiés, et par rapport aussi aux gens à qui on voudrait éventuellement amener un message de Christ, de la croix, c'est souvent dans cet aspect-là qu'il y a confrontation, qu'il y a blessure, et que du coup il y a scission, il y a des amitiés, des familles qui sont déchirées. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je vais d'abord venir au verset là, que j'ai trouvé. Romains 12. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pas qu'une seule phrase, il y a des virgules dans cette phrase. C'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ça c'est une chose. Donc notre intelligence renouvelée va nous permettre de discerner la volonté de Dieu. Premier aspect. Mais c'est aussi être transformé pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Et vraiment, je trouvais ça intéressant de se poser, en fait. Ça peut être vraiment face à une feuille de papier et prendre des heures d'introspection. Ça peut être le faire avec un ami ou un psy chrétien, ou ça peut être de le faire juste tranquille face à Dieu en prenant son temps. Mais de se dire, ok, quelles sont les choses qui me blessent dans la vie? Quelles sont les choses auxquelles je crois? Quelles sont mes façons de juger les autres aussi? De quelle manière est-ce que j'utilise ma sagesse humaine? Qu'est-ce que je définis comme bon et comme mauvais du coup? Et ensuite de demander à l'Esprit Saint ce qu'il en pense. Et de se laisser complètement dans tout ce qu'on croit. Il y a certainement plein de choses qu'on croit qui sont déjà justes par rapport à la parole. Mais de vraiment se permettre de laisser complètement l'Esprit Saint transformer ça. J'avais cette semaine une discussion avec quelqu'un qui est passé à la maison.
coucou si tu te reconnais et que tu vois cette vidéo. Et on discutait d'une amie commune qui aurait besoin de prière par rapport à un sujet précis. Et on était là, ok, on échangeait sur notre propre vision de la situation de cette personne. Et en fait, les choses qu'on disait n'étaient pas forcément fausses, bibliquement parlant. Mais est-ce que c'est vraiment là que le Saint-Esprit voulait nous donner l'éclairage? J'étais là, attention, parce que si on va maintenant prier vers cette personne, comme apparemment cette personne est en train d'en faire la demande, il faut vraiment qu'on se laisse, au moment où on va aller prier là-bas, complètement guidé par l'Esprit Saint, pour que ce ne soit pas notre vision humaine de sa situation qui nous pousse à prier pour elle, pas notre sagesse humaine de ce qu'on sait, oui, vu ta situation, je pense que l'Esprit pourrait intervenir là, d'après ce que je connais de la délivrance, il me semble que tu devrais abandonner tel et tel péché ou façon de faire parce que ça ne rend pas gloire à Dieu. Peut-être que pour le Saint-Esprit, sa façon d'être, même si bibliquement sa façon d'être n'est pas juste, peut-être que c'est pas du tout là que l'Esprit veut ouvrir la brèche et changer son cœur maintenant. Oui, en effet, je pense que tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, tout ce qui est un péché, tout ce qui nous éloigne de Dieu, doit à un moment ou à un autre être abandonné, sacrifié, pour pouvoir être vraiment dans la justice de Dieu. Mais clairement, c'est pas toujours là où nous, humains, on pense qu'il faut agir, qu'il est bon d'agir selon l'Esprit Saint. Et de la même manière, on pense certainement plein de choses très justes, mais peut-être que le Saint-Esprit veut complètement renouveler notre intelligence pour nous amener à nous percevoir, à percevoir les autres, à interagir avec les autres et à même à percevoir le monde entier d'une manière totalement nouvelle. Et peut-être pas du tout. Peut-être que tout ce que je viens de dire, le Saint-Esprit l'a déjà complètement fait en chacun de vous, de nous. Mais il ne me semble pas. Mais j'ouvre la porte à peut-être que je me trompe complètement. Il y a encore un autre verset, c'est le psaume 51 au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que sincèrement, et j'espère que la réponse est oui dans beaucoup de situations, mais est-ce que je peux sincèrement dire que dans ma vision du monde, ma vision des autres, mes interactions avec les autres, mon cœur est à 100% toujours pur? Est-ce que à chaque fois que j'interagis avec quelqu'un, j'ai un esprit bien disposé et je me laisse à chaque fois guider par l'Esprit Saint dans mes discussions avec les uns ou avec les autres, ou même avec moi-même? Et ça vaut, je reprends la discussion qu'on avait par rapport à nous trois en début de session. Est-ce que, même dans ma perception des rêves que je peux avoir, ou de mes attaques, ou, moi je parlais de mes... Moi, je crois que toi, tu n'étais pas encore là quand j'en ai parlé, mais dans ma façon de recevoir d'éventuelles attaques verbales de la part de certaines personnes, ou de me sentir triste, seule, isolée, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui m'alerte qu'il y a quelque chose d'injuste dans cette situation, ou est-ce que c'est mon vieux cœur humain qui est encore en train d'avoir un signal de détresse de mon ancienne nature, de ma chair? Imaginons, et là je vais totalement parler de mon cas,
quelqu'un... Oh Seigneur, donne-moi une situation claire. Je discute avec quelqu'un qui m'est très proche. Histoire vraie, hein. Je discute avec quelqu'un qui m'est très proche. Je réalise que la vie nous a séparés sur bien des points et que finalement, malgré toute l'affection que je peux avoir pour cette personne, on partage, actuellement en tout cas, peu de choses intimes. Dans mon cœur humain, ça vient provoquer énormément de tristesse, de crainte d'un jour être abandonné, parce que la personne se rend compte de la même chose que moi et décide que je n'ai plus de place dans sa vie. Donc ça provoque d'avance un sentiment de rejet, d'abandon et de crainte. Je vais, moi, prune, ancienne blessée de la vie, me remettre en question, me dire est-ce que je fais assez, est-ce que je suis assez patiente, est-ce que je suis assez bienveillante, est-ce que je pourrais pas faire autre chose pour que cette personne m'aime plus, est-ce que je devrais pas même modifier ma façon d'être pour pouvoir passer des moments qui lui conviennent mieux, pour qu'on partage plus de choses, etc. Je vais avoir cette pensée, heureusement je ne vais pas jusqu'aux actes, en tout cas pour l'instant, mais j'ai quand même cette pensée de est-ce que je ne devrais pas modifier ma personnalité pour être aimée de cette personne. Si, par rapport à cette situation que j'ai vécue plusieurs fois ces derniers mois, si j'écoute le Saint-Esprit renouvelé vraiment et que je me souviens qu'en acceptant Jésus dans ma vie, ma chair, donc mon humanité, j'ai volontairement voulu la crucifier sur la croix pour être complètement restaurée par l'Esprit Saint, et bien ces vieux schémas de pensée, je dois les abandonner aussi. Et juste me dire, ok, ce signal d'alarme, il est là en moi, est-ce que vraiment il appartient à mon ancienne chair, à mon ancienne nature, et que je dois lui fermer la bouche spirituellement, parce que encore une fois, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais il y a toujours un esprit derrière qui vient essayer de semer la zizanie en utilisant cette partie humaine de nous. Ou bien, est-ce que vraiment le Saint-Esprit a quand même encore un signal à me donner et que ça doit m'amener du coup dans un état de prière par rapport à quelque chose de précis. Je ne sais pas si je suis claire sur ce que je viens de dire. Ouais, c'est bon. Cette vieille humanité, ces vieilles blessures, ces schémas, ces traumas sont difficiles. Enfin, c'est difficile de s'en séparer complètement. Mais par contre, le renouvellement des pensées serait d'instaurer peut-être dans un premier temps ce réflexe. Et j'ai l'impression qu'on est toutes, en tout cas parmi celles présentes ici, à le faire régulièrement. Mais est-ce qu'on le fait systématiquement? Ça, je pense pas, et je m'inclus là-dedans. Hein. À chaque fois qu'on a nos pensées qui viennent être détournées, perturbées, attaquées, ou que nos rêves sont utilisés, ou quoi que ce soit, de dire « Ok, stop !» Là, ça ne vient pas apporter les valeurs du royaume, ça ne provoque pas en moi de la paix. Du coup, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est en train d'utiliser ça pour me montrer qu'il y a encore des choses en moi que je dois travailler, ou est-ce que c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser ça? Mais d'instinct, je dis stop maintenant. Le menteur, le manipulateur, le pervertisseur, je te lie, je te muselle maintenant. Je laisse seulement l'Esprit de Dieu venir me donner la vérité sur ce qui est en train de se passer. Mais de pouvoir, même si de temps en temps on a l'impression que le bouclier divin ressemble plus à une passoire qu'à un vrai bouclier d'airain, solide, fort, qui éteint tous les traits enflammés du malin, c'est de dire ok, maintenant stop, tu te tais, je laisse l'Esprit de Dieu me parler. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile à faire, ça peut prendre des années sur certains sujets. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de facilité sur certains aspects à le changer. Typiquement sur mon identité,
sur ma valeur. Ça a été quelques années de combat avec quand même... mon combat a été jusqu'à la tentative de suicide à l'époque. Donc mon combat a été quand même violent. Mais ça a fait partie des choses qui se sont quand même relativement vite mis en place. Il y a déjà une vingtaine d'années, ça a commencé. Et ça fait bien 15 ans que je suis relativement solide dans cet aspect-là. Il y a encore des aspects qui sont travaillés, même sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est relativement solide dans ma confiance en moi et dans mon identité, moi prune et en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a d'autres aspects qui ont mis beaucoup plus de temps à être transformés, modifiés. Et là, ces derniers temps, je suis encore bien travaillée sur un aspect de ma personnalité qui ne me fait pas plaisir du tout, qu'on m'a reproché à plusieurs reprises et je voyais pas du tout la cohérence. Pour moi, c'était totalement une attaque de l'ennemi qui était utilisée contre moi parce que je voyais vraiment pas le bien fondé. Puis je me suis ouverte, peut-être, sans même que je m'en rende compte, en effet, j'étais pas aussi parfaite sur ce sujet que je pensais. Et ça me fait pas plaisir, et du coup, je suis en train, avec le Seigneur, de transformer cet aspect-là, de demander à chaque fois au Seigneur qui veille sur ma langue, qui mette des charbons devant ma bouche, pour brûler toute parole déplacée que je pourrais sortir, ou quoi que ce soit, sur ce sujet précis. Donc on est tout le temps en chemin. Tout le temps en chemin. Et je rappelle quand même que même si un jour on devient parfait ou presque sur un sujet, ça ne nous protège pas de la mauvaise interprétation de la personne en face, parce qu'elle est avec son propre filtre, ses propres traumas et schémas. Je vais aller très très vite là parce que tu dois bientôt partir, mais si je devais amener une conclusion, ce serait en Jérémie 29:11. La deuxième partie du verset, je vous le lis quand même en entier, c'est un verset qu'on connaît assez bien, c'est « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et très souvent, on utilise ce verset pour se dire « Ah ben, le Seigneur, il a un avenir pour moi. » Mais je pense que ça inclut aussi le présent. On ne l'utilise pas beaucoup au présent, ce verset. Parce que si ce que le Seigneur a prévu pour nous, c'est de la paix et non du malheur, et de l'espérance, ça veut dire, vu que le Seigneur est quelqu'un de global, même s'il est dans les détails, mais c'est quelqu'un de global, ça veut dire qu'en fait, dans tous les aspects de ma vie, et il y a beaucoup d'autres versets qui viendront appuyer ça, ce qui doit être provoqué en nous par les circonstances, c'est la paix et l'espérance. Et si ce qui sort de moi-même, de mes pensées ou de ma bouche, ne provoque ni en moi ni en l'autre la paix et l'espérance, alors c'est que c'est pas encore renouvelé vraiment par l'esprit. C'est peut-être un raccourci que je fais, mais ça me semble quand même bien juste. En même temps, Jésus a dit lui-même qu'il n'était pas venu, je ne sais plus les mots exacts, mais pour unifier tout le monde, mais qu'il était venu avec l'épée pour trancher dans le vif et puis amener la vérité, quoi. Donc, dans l'immédiat, quand on dit la vérité à quelqu'un, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. C'est pas toujours la paix, l'amour et la joie et l'espérance qui sort, qui est ressentie immédiatement quand on dit la vérité ou quand on se la dit à soi-même, mais c'est quand même ça que c'est censé provoquer à moyen voire long terme. Et je reviens sur ce que je disais dans le dernier culte sur la différence entre le Jésus moderne et le Jésus biblique. Quand on se dit à soi-même ou qu'on dit à d'autres personnes la vérité, ça fait pas toujours plaisir, mais ça amène toujours la vie. C'est jamais pour détruire, c'est pour construire, c'est pour libérer.
libérer ses propres émotions, ses propres schémas de pensée, libérer ses relations avec les autres, se libérer du péché ou libérer les autres de la mort. C'est toujours pour libérer. Donc vraiment, je nous invite à se laisser transformer par l'Esprit Saint pour que on puisse dire la vérité sans filtre, se la dire à soi-même et la dire aux autres, mais avoir cette sagesse de communiquer avec les gens qui nous entourent en disant, voilà, ce que je vais dire là, je vais le dire tel que je le pense, mais je le dis sans jugement, je le dis avec amour, et puis j'aimerais qu'on puisse grandir ensemble et prier ensemble sur ce sujet. Et qu'on puisse avoir l'honnêteté de se regarder soi-même en face pour oser détruire tous les schémas de pensée. Et je repense à ma meilleure amie il y a 20 ans en arrière qui m'a prise en entretien, en tête à tête. Mon Dieu, en public en plus, on était dans un restaurant là chez Manora à l'époque. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu sais que je t'aime ? Là, j'ai déjà senti que ça sentait mauvais, je dis oui. Elle m'a dit, est-ce que tu me fais confiance ? Là, juste là, non, mais oui. Elle m'a dit, alors écoute, je vais mettre un énorme coup de pied dans toutes les croyances de ta vie. Tu risques d'être démoli après toutes les vérités que je vais te balancer dans la figure. Je vais y aller sans filtre, je vais te faire mal, mais je serai avec toi et avec le Seigneur pour reconstruire après tout ça. Et sincèrement, j'étais sous la table quand elle a fini. Vraiment, concrètement, hein, je suis tombée de ma chaise. Elle m'a balancé toutes les vérités, je n'étais plus personne. Plus personne. J'avais l'impression d'être une sous-merde, de faire tout faux, de tout ce que je croyais était faux, vraiment, détruite. Et heureusement, elle ne m'a pas laissé comme ça, elle a recommencé directement à construire, à reprendre les premières briques, en disant, ok, maintenant je vais prendre une pierre, et vraiment je visualisais, heureusement je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, elle m'a dit, ok, ça par contre c'est une chose que tu es, qui est précieux, ça c'est quelque chose que tu fais bien, ça c'est quelque chose qui amène la joie, qui amène la vie, et vraiment, et le Seigneur t'utilise là-dessus. Et elle a pris 2-3 pierres. Alors j'étais plus ce mur, plus ou moins confiant, etc., etc. J'étais comme ça. Mais au moins j'avais 2-3 choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Et elle m'a dit, alors tu sauras, j'ai fait un truc qui est limite illégal, mais je sais que tu as rendez-vous avec ton psy demain, et je serai là, j'ai demandé à ton psy de pouvoir être là au rendez-vous. Et elle est venue le lendemain au rendez-vous avec mon psy, elle a dit ce qu'elle avait fait, même si elle a dit maintenant que j'aurais pas osé. Et voilà, heureusement c'était un psy chrétien, il a pu lui expliquer aussi tous ces aspects-là, et voilà. Mais ça a été violent. Alors, malheureusement, ou heureusement je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est toujours fait avec moi, je suis tellement butée que c'est souvent par la violence que ça a dû passer les leçons de ma vie. J'aimerais bien pas, j'aimerais mieux pas, mais malheureusement c'est comme ça que ça a toujours réussi à changer chez moi. Les moments où j'ai pu changer par la douceur ont été très rares. Heureusement, ils ont aussi existé. Mais les gros changements chez moi ont toujours dû passer par la violence. Qu'elles viennent de l'intérieur de moi ou de la part des autres. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, merci Seigneur, c'est rare que les choses se passent par la violence dans ma vie. Les leçons où je dois en arriver à une rupture totale sont très très rares. Souvent c'est vraiment simplement par une petite prise de conscience et puis une petite prière, même limite faite debout dans ma cuisine en train de me faire à manger, que les choses évoluent et évoluent drastiquement et sur le long terme dans ma vie. Donc gloire à Dieu. Si on prend l'histoire, l'image du filtre, je suis passée par des très gros filtres, puis là maintenant c'est les toutes petites choses qui doivent encore être filtrées dans ma vie. Mais maintenant j'en suis presque au filtre à café. Hein. Donc voilà, il y a de l'espoir. Ça va de mieux en mieux pour tout le monde, mais voilà.
Je vais couper la caméra là. Ah, voilà, laissez-vous transformer, ayez ce courage de vous laisser transformer dans toutes vos pensées et dans vos relations aussi par l'Esprit Saint.